Salut, bienvenue à EKTuto 5. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour les tutos qui n'avaient pas été faits les semaines précédentes. Cause de maladie, j'étais un peu souffrant. Alors là, ça va mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de compression. On va parler de la compression du signal audio. À ne pas confondre avec la compression des données audio. Parce que la compression des données audio, c'est la compression qui est la réduction de la capacité d'un signal audio. Par exemple, on peut avoir un audio qui pèse 44 mégaoctets, un fichier WAV, et on veut le rendre peut-être en MP3. Là, on va parler de compression de données audio. Et aujourd'hui, nous allons parler de la compression du signal audio, qui est une compression agissant sur la dynamique d'un signal. C'est quoi la dynamique d'un signal? C'est la différence entre le signal le plus haut, ça veut dire un signal qui sature, et un signal qui surmodule. On peut prendre comme exemple le premier tutoriel que j'avais fait de notre prise de son avec compresseur ou sans compresseur. Là-bas, on voyait très bien que lorsqu'un signal est compressé, il a tendance à suivre une ligne droite, donc à suivre une parallèle. Par contre, un signal non compressé, il va un peu dans tous les sens avec beaucoup de pics. Donc, la compression nous permet donc de prendre les pics les plus hauts et les pics les plus bas, à les ramener à une certaine moyenne. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans les détails c'est quoi un compresseur, mais bref, je vais juste vous briefer à quoi ça sert un compresseur, quel est son rôle et quels sont les différents paramètres d'un compresseur. Le compresseur a donc pour rôle de jouer sur la dynamique d'un signal, de le rendre plus robuste, de le rendre plus gros, plus costaud, plus imposant et plus présent dans un mix. En gros, en quelques lignes, banalement, voilà comment on peut définir un compresseur. Et sur des compresseurs, on retrouve généralement certains paramètres qui sont utiles et importants à son utilisation. Moi, généralement, j'utilise des compresseurs, des plugins, des softwares dont les constructeurs, les programmeurs se sont basés des plugins physiques qui existent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la compression du kick. Premièrement, on va écouter notre chanson. C'est toujours notre beat trap sur laquelle on a fait les égalisations la dernière fois. On écoute un peu notre beat. Alors, c'est notre beat sur lequel on travaille depuis le début de notre tutoriel. On a fait l'égalisation du kick, l'égalisation de l'infra et l'égalisation du snare. Alors, sans plus tarder, on va faire la compression de notre kick. Pourquoi compresser notre kick? Pour le rendre plus présent, plus imposant et jouer sur la dynamique de notre signal du kick pour le rendre plus imposant dans notre mix. Alors, on écoute tout d'abord notre kick égalisé. Voilà. Voilà comment notre kick joue après égalisation. Déjà, moi j'aime utiliser le compresseur après l'égaliseur. Pourquoi? Parce que c'est une question de choix, hein. Chaque ingénieur a son choix. Moi, je justifie cela par le fait que l'égalisation est une série de corrections, de modifications. Et je pense qu'après des modifications, il faut redonner un peu de la voix, il faut redonner un peu du tonus à tout ce qu'on a enlevé, à tout ce qu'on a ajouté ou nettoyé. Donc, c'est pour ça que j'utilise mon compresseur à la suite de mon égaliseur. Alors, sur un compresseur, généralement, on retrouve certains paramètres qui reviendront toujours ou que vous verrez toujours sur des compresseurs. On a le threshold. Dans ma session de cours qui débute le 10 juillet, je vous expliquerai dans les détails à quoi sert chaque élément, pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser. Mais aujourd'hui, je vais juste vous briefer pour que vous ayez déjà une idée de à quoi ça sert chaque élément d'un compresseur. On a un threshold. Le threshold, c'est le point à partir duquel le compresseur entre en action. Ça veut dire quoi? C'est à partir de ce point-là que le compresseur va se mettre à fonctionner. On a l'attaque. L'attaque est le temps que va prendre le compresseur pour commencer à fonctionner, pour se mettre en action. Donc, dès que le compresseur arrive sur le threshold, dès que le signal arrive sur le threshold de notre compresseur, il faut un temps
avec lequel le compresseur va commencer à fonctionner, va commencer à agir sur notre signal audio. C'est donc ça l'attaque. La release, c'est le temps que va prendre le compresseur pour se fermer, donc pour ne plus agir sur le signal. Et puis on a le make-up gain qui est le gain de sortie de notre compresseur. Ça veut dire quoi? Si on compresse un signal, ça veut dire qu'on a réduit sa dynamique, on a joué sur sa dynamique, ça veut dire qu'il est devenu comme ça. Il faut le redonner de la puissance, donc il faut regrossir cette dynamique-là, et c'est où on a besoin de notre make-up gain qui redonne de la puissance, mais sur la dynamique du signal. Ensuite, on a le ratio qui est le rapport entre notre signal d'entrée et notre signal de sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un signal de 4 décibels qui entre dans notre compresseur, un signal d'1 décibel ressort. Donc le signal compressé sera de 1 décibel. Je prends un peu les décibels, c'est l'unité de mesure du son. Je peux prendre l'exemple avec le kilogramme. Donc ça veut dire pour une viande de 100 kg qui entre dans le compresseur, c'est juste 1 kg qui ressort. Donc le signal compressé ressort d'1 kg. En gros, voilà. Alors, on va tout de suite compresser notre kick pour le rendre plus puissant, plus dynamique et plus imposant dans notre mix. Alors, déjà, je bloque mon threshold. Je mets mon threshold à 15, ça veut dire 0. Le compresseur, le SSL fonctionne un peu à l'envers. C'est un plugin de Wave. Je l'utilise beaucoup sur les éléments assez percussifs, notamment les kicks. On joue notre kick. Alors, voilà comment notre kick joue. Je vais faire bouger les guides de mon threshold jusqu'à voir à quel moment mon compresseur entre en action. Il entrera en action lorsque mon aiguille se mettra à bouger. Ah là, je l'avais bypassé, je le remets là. Voilà. Vous voyez, mon compresseur entre en action. Voilà, je vais faire que mon compresseur ne dépasse pas le 4 décibels. Donc mon compresseur entre en action sans toutefois être trop rapide. Alors maintenant, je vais jouer sur l'attaque de mon compresseur. Moi, je vais utiliser une attaque assez courte. Pourquoi? Ici, je suis à 1 milliseconde. Je vais revenir à 0,3 millisecondes. Pourquoi? Je laisse une attaque assez rapide pour que mon compresseur entre rapidement en action, car les kicks sont des éléments assez percussifs. Ce qui signifie que lorsque vous allez laisser l'attaque assez grande, ça veut dire que le compresseur va rapidement entrer en action dès qu'on va l'activer. Ensuite, je vais mettre ma release en automatique. C'est un avantage que nous offre le SSL Compress. Quand vous le mettez en automatique, lui-même il décidera de quel moment le compresseur va se refermer sur notre kick ou s'il va retarder. Là, c'est en fonction de la percussion que va nous donner le kick. Je vais laisser mon ratio pour un rapport de 4 décibels entrant dans mon compresseur, un seul décibel en ressort, dont le signal compressé sera de 1 décibel. Ensuite, je vais jouer sur mon make-up gain en fonction de ce que je ressens et en fonction de ce qui a été compressé. Alors voilà comment joue mon compresseur, joue mon kick après compression. Allez, je le monte progressivement. Alors vous remarquez qu'il gagne en puissance. Voilà mon compresseur. Il est plus gros, il est plus présent. Et notre kick est plus imposant, il est plus robuste et plus dynamique. Si je bypass, voilà ce que mon kick donne, sans compression, juste l'égalisation. Ici, j'active mon compresseur. Vous remarquez directement que notre signal, notre kick devient plus présent, plus percutant, plus costaud et plus important dans le mix. On peut aussi le vérifier sur notre console. Alors si je bypasse mon compresseur, voilà ça. Vous voyez notre signal qui s'arrête ici. Je ne touche pas le potentiomètre. Vous remarquez que notre signal n'est pas assez costaud. Il est assez simple comme il avait été programmé. Alors,
Si j'active mon compresseur, voilà. Non seulement mon kick joue plus fort, il joue plus fortement et je n'ai pas encore touché mon gain de sortie. Si je touche mon gain de sortie, mon signal ne va jamais saturer. Alors je peux augmenter le volume. Je mets même à 12, mais mon signal ne saturera jamais. C'est donc ça le rôle d'un compresseur. Il permet de donner de la dynamique à un signal, de le rendre plus présent et de faire en sorte qu'il réduit au maximum les saturations et les sous-modulations. Voilà en gros le rôle d'un compresseur. Alors, vous pourriez vous inscrire à ma session de cours du 10 juillet qui se fera en ligne ou sur place dans nos studios, qui comportera la prise en main son. C'est pas un cours ou une formation qui forme dans les métiers du son car c'est très vaste, mais ce sont des sessions de cours de prise en main où on vous apprend à câbler, quel appareil utiliser, quel équipement avoir, quel logiciel utiliser, comment débuter un beat, comment débuter un mix, comment faire une belle prise de son, etc., etc. D'ici là, portez-vous bien, vous aurez des informations sur notre page IBI. Et déjà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour continuer à voir nos tutoriels. Merci à vous qui regardez. Merci à vous de nous accompagner. Merci à Beamster. À très bientôt pour le tutoriel 6. Peace.